Fait que votre numéro d'équipe, vous, c'est quoi? Mort 24. Parfait. Puis entre vous trois, c'est qui va faire le partage d'écran de votre PowerPoint? Je peux le faire. Non, je peux pas. Je suis pas capable de partager. C'est qui va le faire? Ça va être Maggie. Okay, parce que je vais te mettre co-host, sinon tu ne seras pas capable de... On peut enlever le masque. Ouais, pour le pitch, il faut enlever le masque. Okay, merci. Maggie, juste pour que je puisse te mettre co-host, il faudrait juste que tu actives ton micro, puis après ça, tu pourras le fermer. Ouais. Parfait, tu peux le refermer maintenant. OK. Donc, je vais juste vous lire le fonctionnement, puis ensuite, je vais vous laisser présenter. Donc, vous avez 15 minutes pour faire votre présentation. Moi, je vais écrire dans le chat du Zoom les temps restants, soit quand il vous reste 10 minutes, 7, 4, 2 minutes et 30 secondes. Je ne fais pas de décompte des 5 dernières secondes. Dans le chat, je vais aussi vous envoyer un lien du chronomètre virtuel en temps réel. Donc, vous allez pouvoir l'ouvrir pour voir il vous reste combien de temps. Si vous dépassez le temps, je vais vous laisser terminer votre dernière phrase, mais ensuite, on arrête ça là. Ensuite, par la suite de votre présentation, il va y avoir une période de questions de 5 minutes en breakout room avec les juges. Ça aussi, ça va être chronométré. À la fin du 5 minutes, dans le fond, 1 minute avant, quand ça va faire 4 minutes, je vais comme fermer la breakout room, puis il va vous rester 1 minute. Vous pouvez prendre tout le temps qui reste. Si vous êtes en train de répondre à une question, vous allez juste pouvoir conclure, puis ensuite revenir dans le Zoom principal. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de vidéo de votre caméra Zoom tout au long de votre présentation. Donc là, je vais inviter les juges à se présenter, puis par la suite, vous allez pouvoir débuter votre présentation. Donc, bonjour à vous. Je me présente Anthony Savoie. Je suis étudiant en administration des affaires à l'UQTR, volet marketing. Bonjour, Jérémy Aubé, étudiant en administration des affaires, volet marketing à l'UQTR. Bonjour, Aymeric Cosman-Valois, étudiant en administration des affaires, profil marketing à l'UQTR. Bonjour, Léo Trespeux, je suis professeur de marketing à l'école de gestion de l'UQTR. Je vous souhaite une belle présentation. Merci. Et bonjour, Jean-Luc Bernard, chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières, en marketing bien sûr, et doctorant à l'Université de Sherbrooke. Je souhaite bon succès dans ma présentation. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez commencer. Je vais ensuite envoyer le chronomètre dans le chat. Est-ce que je ferme mon micro ou on parle tout de suite? Okay. Quand je vais parler. On n'entend pas. On ne vous entend pas parler. Je pense que vos micros sont tous fermés. Fait que là, moi, je n'avais pas démarré le temps. Là. Est-ce que vous entendez? Ouais, Oui. là, vous avez 2 minutes. Oui, sauf que là, il y a plein de micros d'ouverts en même temps, je pense. C'est le son de Maggie qu'on n'entend pas. OK, donc Maggie, ton son ne fonctionne pas. Fait qu'il faudrait peut-être activer le micro d'un autre. Maggie, parle donc pour voir avec mon micro. OK. Là, le marche. Fermez peut-être celui de Maggie. Fermez le micro de Maggie. Ton micro. Samuel. Parce que là, Là, c'est bon. Là.
Là, Ouais, vous je pense que ça marche. Enlevez vos sons de haut-parleurs, ça va être ça qui va aider. Parce que là, les haut-parleurs, ils vont dans chaque micro. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Baissez votre son, ouais. OK, on va enlever le son carrément. Ben non, il va peut-être entendre les juges aussi. OK. Ouais, Là, il est ouvert. fait que c'est dans le tien que je parle ou dans le mien? Mais moi, je ne vais pas dans le temps, on va C'est tout le parler mien, en le même Moi, je temps. propose qu'on... Là, on vous entend. Là, on vous entend Ouais, on tous. vous entend les trois. Vous pouvez tous parler dans le même micro. Il faut juste c'est que ça, la ouais. caméra vous capte chacun sur votre ordi, mais il peut avoir juste un micro d'ouvert, ça, il n'y a pas de problème. Parfait, il faut juste que tout le monde nous entende, dans le fond. Fait que parle fort. Ouais. Bon. Donc, bon après-midi à vous, messieurs les juges. J'espère que vous allez bien. Donc, je me présente. Mon nom à moi, c'est Maggie Desharnais et je suis aujourd'hui avec mes coéquipiers Samuel Beauchemin et Katrina Lucier. Nous représentons la firme Hexagone Marketing et nous allons vous présenter notre étude de cas sur l'hôtel du Vieux-Québec. Donc, avant de débuter, j'aimerais prendre quelques instants pour vous faire... pour vous parler du déroulement de notre présentation. Donc, pour commencer, nous allons parler du mandat, de la problématique, de l'analyse interne et externe de la situation, de nos objectifs marketing, de la clientèle cible, de nos stratégies marketing que nous avons développées, ainsi que le budget et échéancier, et tout aussi parler de notre suivi et contrôle. Notre mandat sera de créer des stratégies pour assurer la présence de la clientèle à la réouverture de l'hôtel. De plus, nous voulons attirer une clientèle plus jeune et rentabiliser le restaurant. Changez de diapositive, s'il vous plaît. Maintenant, il sera question de la problématique. Donc, on a un petit problème. Pour la problématique, donc, c'est tout simple. C'est l'incendie qui a causé la fermeture de l'hôtel il n'y a pas si longtemps que ça. Et nous avons un manque de clientèle au niveau de notre restaurant ainsi que l'hôtel. Donc maintenant, pour l'analyse de la situation, les forces de l'hôtel du Vieux-Québec, eh bien, premièrement, il y a sa localisation. Le Vieux-Québec, bien sûr, c'est une ville extrêmement touristique et reconnue au niveau internationalement pour ses belles attractions. Ensuite, c'est un hôtel qui a reçu la récompense comme étant une hôtel vert de l'Hôtellerie du Canada, donc il gagne des prix. C'est un restaurant dans l'hôtel qui sert des produits biologiques et locaux. Et en plus, sur TripAdvisor, c'est l'hôtel numéro 1 de la ville de Québec. Pour les faiblesses, bien sûr, c'est un hôtel avec de très petites chambres. C'est très restreint pour ce qui est de la clientèle qui attire principalement des adultes et des retraités, parfois d'outre-mer. Et bien sûr, il y a aussi de grandes pertes monétaires qui ont lieu suite à la pandémie de COVID-19. Donc, pour les opportunités que nous avons, il y a bien sûr la reprise économique, puisque la pandémie est bientôt finie. Il y a aussi l'opportunité d'attirer plus de clientèle québécoise et canadienne, l'opportunité de créer des forfaits de séjour pour tous les clients. Dans les menaces, bien sûr, la concurrence qui est très forte dans la région de Québec, les incertitudes, comme par exemple avec la COVID-19, et potentiellement d'autres accidents, comme une autre incendie. L'objectif marketing que nous vous suggérons sera d'augmenter des revenus de 15 % dans l'année 2022 et valoriser l'entreprise sur le marché québécois. Parlons maintenant de la clientèle cible. Donc, notre première clientèle cible, le personnage Jean-Sébastien Brouillard, un homme de 55 ans et un résident de Québec. C'est un enseignant à l'Université de Laval, un divorcé, père de famille. C'est un adepte des voyages seuls et de l'histoire, donc il enseigne l'histoire à l'université. Et son passe-temps préféré, visiter des musées. Nous avons ensuite Nathalie, une personne un petit peu plus jeune, 23 ans. Elle habite à Paris, travaille dans une maison d'édition. Elle est célibataire, une adepte des fêtes et de festivals. Son passe-temps préféré, faire des vlogs YouTube. Par la suite, nous avons Chantal, 32 ans, gestionnaire de comptabilité. Elle habite à Longueuil. Elle est mariée et une mère de famille. C'est une adepte des chiffres et son passe-temps préféré, c'est passer du temps en famille, de qualité. Les stratégies marketing que nous vous suggérons. Pour commencer, la réouverture de l'hôtel aura lieu au mois de février. Comme vous le savez, l'événement du Carnaval à Québec se déroule entre le 4 et le 13 février 2022.
Nous croyons que ce serait une bonne possibilité de faire un événement avec en vente l'hôtel. Comme par exemple inclure un forfait sortie au carnaval avec une chambre à l'hôtel. De plus, nous offrirons le petit carnet de 100 qui offre des promotions, pas des promotions, mais qui offre, c'est comme des coupons en argent que vous pouvez utiliser dans certains commerces de Québec. Donc, pour expliquer le système de carnet coupons, puisque le Carnaval de Québec a dû être annulé à cause du COVID-19, pour l'édition 2022, il propose des activités gratuitement. Donc, pour financer les activités, ils mettent en vente un carnet coupons effigie avec de nombreux rabais pour les commerçants et autres, par exemple, restaurants de la région de Québec. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que l'Hôtel du Vieux-Québec propose des rabais à l'intérieur de ce cahier coupons. Donc, nous, on avait pensé les coupons de 10 seulement pour la restauration. Merci, Maggie. Nous avons pensé ensuite à faire une association avec les Tours du Vieux-Québec. Donc, à Québec, je vous explique, il y a des autobus qui font visiter la ville du Vieux-Québec. Donc, nous aimerions nous associer avec ces Tours du Vieux-Québec, finalement. Donc, l'option numéro 1, nous avons une famille, 2 adultes plus 2 enfants. Nous offririons un hôtel standard 2 lits, 2 queens pour 2 nuits avec petit déjeuner avec un tarif habituel de 491 $. Ensuite, il y aurait la navette Village Valcartier, donc tarif habituel 68 et 95. Billet Aquapark, tarif habituel 285 et 94, tarif habituel 845 et 89, 10 % de rabais. Donc l'option numéro 2, pour un maximum 2 adultes, chambre hôtel supérieure, 1 lit queen, 1 nuit et petit déjeuner à 296 $. La navette bus rouge express chute. Montmorency, Île-d'Oléran et Sainte-Anne-de-Beaupré à 160 pour un tarif habituel de 456 et 90 avec un total de 10 % de rabais. En fait, on veut créer des petits forfaits associés avec Tour du Vieux-Québec pour attirer une clientèle plus jeune. Donc maintenant, pour attirer plus de clientèle au restaurant, au bistrot, nous proposons une petite révision du menu. Donc, ce serait en quelque sorte un espèce d'événement. Donc, on changerait certains événements du repas du menu avec une section un peu plus conventionnelle, moins dispendieuse pour attirer, en le fond, des personnes un peu comme vous et moi. Donc, tout le monde peut s'y aller. Et aussi, pour attirer les plus jeunes, proposer un menu pour enfants. Donc, aussi, ce que nous, on proposerait pour le menu, ce serait avec des produits saisonniers. Donc, par exemple, si c'est l'automne, eh bien, ce serait des recettes avec plus des citrouilles, des potirons, des courges. Pour l'été, eh bien, ce sera des repas frais avec des légumes de jardin, etc. Donc, encore une fois, avec les produits locaux, comme ils le font très bien. Donc, pour l'événement, nous pensons inviter des chroniqueurs culinaires, par exemple Marc-André Houd, que lui est chroniqueur pour le magazine Zest, Jonathan Garnier, qui lui s'occupe de Salut Bonjour, et par exemple une influenceuse culinaire, Marie-Lou, de 3 fois par jour. De plus, nous allons revoir les heures de fermeture du restaurant, vu que ça portait problème à la clientèle, à recevoir la clientèle. Donc, dans le fond, pour la soirée d'ouverture, l'objectif, c'est d'accueillir des personnalités culinaires sélectionnées. Donc, ce sera bien sûr beaucoup plus que les 3 exemples que j'ai nommés, donc environ une dizaine, que ce soit des blogueurs culinaires, encore une fois, des influenceurs ou personnalités bien connues, offriront un repas gratuit pour qu'à leur tour, puissent faire des publications dans leur chronique, donc soit sur leur blog, en parlant de leur expérience à notre hôtel. Ensuite, bien sûr, dans cette soirée, nous inviterons bien sûr tous les influenceurs à faire des publications avec un hashtag de la compagnie. Les stratégies de promotion, on vous suggère en fait de faire de la publicité liée à l'Association de Tours du Vieux-Québec, comme par exemple être mentionné sur le site des Tours du Québec, de plus afficher des affiches sur leur autobus qu'ils utilisent pour faire les tours autour du Québec, à Québec. Ensuite, ça va-tu?
Oui, c'est parce qu'elle télécharge. Ah. De plus, aussi, on voudrait afficher des affiches un peu partout dans la ville de Québec, dans le vieux. Ensuite, Je pense que c'est bon. OK. Pour la définition des événements, par exemple, le carnaval, nous avons opté pour plusieurs stratégies de diffusion. Donc, tout d'abord, nous avons décidé de s'assurer que l'événement soit diffusé sur Trivago pour que les clients qui réservent à l'hôtel sachent que le carnaval est disponible avec notre hôtel. Nous aimerions aussi avoir, donc l'événement va se dérouler du 4 au 13 février. Nous allons avoir un annoncement à la radio C'est quoi Québec, qu'il y a un partenariat entre le carnaval ainsi que la compagnie Hôtel du Vieux-Québec, finalement. Nous voulons aussi, bien évidemment, indiquer la réouverture sur nos pages de réseaux sociaux afin que ceux qui nous suivent soient mis au courant. Et nous aimerions aussi faire un article dans le Journal de Québec qui parle de la réouverture suite à l'incendie. Donc, ça va faire un bon moment que l'hôtel va avoir été, si on veut, fermé. Oui, merci. Et on veut s'assurer que nos clients soient au courant de la réouverture de l'hôtel du Vieux-Québec. En fait, qu'ils ne nous oublient pas. Exactement. Et donc, si on parle des échéanciers, eh bien, les publicités à la radio seront faites une semaine à l'avance, donc avant la réouverture début février, en même temps de parler que les promotions sont disponibles dans les cahiers. Ça va, OK. Nous disposions d'un budget de 150 000 de la compagnie Hôtel Vieux-Québec. Donc, nous avons réparti ce budget sur plusieurs aspects. Donc, pour commencer, la radio. Donc, nous avons établi un budget de 700 $ pour diffuser à la radio. Ensuite, OK, excuse. Pour le journal, nous avons alloué un budget de 900 $ plus ou moins. Pour les réseaux sociaux, ça sera gratuit puisque c'est vraiment des affiches sur notre page Facebook, donc ça ne coûte rien. Pour les affiches autobus, nous avions pensé à en utiliser 3, donc 3 000 $ chaque pour un total d'environ 9 000 $. Nous pensons peut-être avoir un prix pour les 3. Ça serait à revoir. Pour les influenceurs culinaires, un bon 5 000 $. Pour les Trivago, ce sera gratuit. La télévision, ça va s'élever à 1 500 $ et les événements, nous n'avons pas eu le temps de le compléter malheureusement, mais je crois que ça tournerait autour de 20 à 30 000 $. Donc, pour la télévision, c'était bien sûr avec le chroniqueur à la télévision à Salut Bonjour. Merci, Maggie. Donc, pour conclure, nous croyons que nos stratégies proposées, qui sont de faire des tarifs de tour, donc plusieurs options disponibles, révisiter le menu pour des enfants et participer au Festival Carnaval de Québec, aidera l'entreprise à se faire connaître sur la clientèle québécoise et amènera une clientèle beaucoup plus jeune. De plus, l'événement du carnaval, très bien connu à Québec, elle tombe dans le même mois de la réouverture de l'hôtel. Fait qu'on croit que ce serait l'occasion de fêter la réouverture de la belle hôtel du Vieux-Québec. Et de s'associer par le même moment avec le Carnaval de Québec. Donc, nous vous remercions pour votre écoute et nous sommes maintenant ouverts à la période de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.